Mais faut rendre grâce au Seigneur, on va lui dire merci, vraiment. Où tu es, je te prie de pouvoir avoir une attitude respectueuse à l'endroit du Seigneur Jésus. Et vraiment lui dire merci pour ta vie. Lui dire merci pour la grâce qu'il t'a accordée ce matin. Vous savez, il y a beaucoup de challenges dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de challenges dans la vie d'un homme en général, mais particulièrement dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a beaucoup de défis. Et chaque jour d'être debout, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Donc, vraiment, disons-lui merci. Où tu es, dis-lui merci pour ta vie, dis-lui merci pour ta famille, dis-lui merci pour la grâce qu'il t'accorde d'être là, debout, de le connaître, la grâce d'avoir reçu sa parole, la grâce d'un jour avoir été baptisé, la grâce d'avoir reçu le Saint-Esprit. Dis-lui merci de vraiment pour tout ce qu'il fait pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, tes parents, pour ton église. Dis-lui merci pour les dons spirituels, dis-lui merci pour l'œuvre de la croix, dis-lui merci pour la place qu'il a allé te préparer au ciel. Dis merci au Seigneur, on va prier, mais faisons-lui merci. Seigneur Jésus, merci infiniment. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Merci infiniment, Papa, pour nos vies. Merci parce que tu nous as gardés jusqu'ici. Merci parce que tu étais avec nous hier, tu es avec nous aujourd'hui. Et nous savons que tu seras avec nous demain. Nous voulons te rendre infiniment grâce parce que tu es un bon Dieu. Tu es un bon Père. Papa, tu es tellement attentionné. Tu veilles sur nous, tu nous gardes, tu nous protèges. Seigneur Jésus, je veux te dire infiniment merci. Nous voici encore ce matin à tes pieds. Nous voulons, Papa, que tu nous parles. Nous voulons que tu nous corriges. Nous voulons que tu nous encourages. Nous voulons que tu nous conduises, Papa, dans toute la vérité. Nous voulons que tu nous équipes, que tu nous rassures, que tu nous prépares, notre Dieu, Papa, par rapport aux étapes suivantes. Nous voulons, notre Dieu, que tu puisses nous dépouiller de ce qui ne te glorifie pas et que tu puisses nous remplir, Papa, de tout ce qui est de toi. Père, je veux te rendre infiniment grâce et je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci. Je veux vraiment te dire merci, Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour tous ceux qui sont déjà connectés. Merci pour tous ceux qui vont se connecter. Papa, accorde la grâce à chacun d'entre eux de ne pas passer à côté de ce que tu as prévu pour eux ce matin. S'il y a même quelqu'un, Papa, qui est en train de dormir actuellement, mais que tu attendais ici, que maintenant, Papa, un réveil spirituel soit déclenché dans sa vie et que cette personne se lève, réveillée par le Saint-Esprit, pour venir recevoir la parole que tu as prévue pour elle. Que cette personne se lève pour venir recevoir la délivrance que tu as prévue pour elle. Au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Ok. Je voudrais rendre vraiment grâce à Dieu encore pour la vie du Pâtre Jacques, mon père dans la foi, notre père. Il m'a appelé hier soir, il m'a dit, apparemment, il t'a manqué du temps hier. Ok, continue. Donc, merci, merci à papa qui m'accorde la grâce de pouvoir venir encore partager avec vous ce matin. C'est difficile, c'est une grosse épreuve, c'est une grosse responsabilité lorsque ton père te donne sa place pour que tu puisses continuer l'œuvre de Dieu. Donc, par rapport à tout ce qui va être dit, fait aujourd'hui, que dans ton cœur, il y ait une action de grâce à l'endroit du Père Jacques. Et comme c'est la continuité d'hier, je vais me rassurer de donner tout ce qu'il y a dans mon ventre pour que vraiment ici, quelqu'un reçoive une délivrance complète. Bon, ne sachant pas hier que je devais continuer aujourd'hui jusqu'à ce que mon père m'appelle hier soir, je ne vous ai pas dit une chose, je préfère vous le dire en même temps. Euh, Si tu n'es pas prêt à entendre encore des choses qui peuvent troubler ton esprit, tu peux te déconnecter. Je suis très heureux que tu sois connecté, je suis très heureux vraiment que tu sois là. Mais je vais te dire des choses assez troublantes. Donc, si tu es quelqu'un de prudent, la prudence est une bonne chose. Souvenons-nous, le Seigneur nous demande d'être prudents comme des serpents. Je vais te demander d'être comme un serpent ce matin et te dire que tu as 10 secondes, tu peux te déconnecter.
tu peux te déconnecter. Parce que depuis hier, nous voyons le manteau de ceux qui sont tombés. Nous parlons hier du manteau de ceux qui sont tombés. Je prie que Dieu équilibre ton cœur, ton esprit et ton entendement par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Parce que ça pourrait sembler nous faire croire que Dieu est vraiment du côté des ténèbres. Et au final, peut-être c'est Satan qui est du côté de la lumière. Non. À Dieu appartient la lumière, à Dieu appartient les ténèbres. Ok, j'ai regardé le nombre de connectés, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est déconnecté. Ok, donc tout ce qui va t'arriver par la suite, ça te regarde. Il ne faudra pas accuser qui que ce soit. Rachel, on va aller dans la parole de Dieu et recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Je vais commencer en douceur, dans le même passage qu'hier. Hier, on a commencé dans Luc 15. Je vous invite à aller avec moi dans Luc, le chapitre 15. Le manteau de ceux qui sont tombés. C'est de ça que nous parlons depuis hier. J'espère qu'il y a quelqu'un ici que Dieu a relevé hier. J'espère qu'il y a quelqu'un ici qui a compris hier que Dieu ne va pas l'abandonner aussi facilement. J'espère qu'il y a quelqu'un ici qui a compris qu'il a intérêt à bien se comporter avec son frère et envers sa soeur, quel que soit ce dans quoi celui-ci s'est retrouvé. Donc, ma soeur, allons dans Luc, le chapitre 15. Tu vas lire à partir du verset 8. Écoutons bien ça. Nous parlons des manteaux, du manteau, ou bien du manteau de ceux qui sont tombés. Luc 15, à partir. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a Ok. retrouvée, Tu sais, on va se remettre dans le contexte. Lis le verset 1 et le verset 2 d'abord. tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Verset 2. Relis ça. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ok. Au verset 1 et au verset 2, les pharisiens et les publicains font une remarque. Ils disent que Jésus accueille les gens de mauvaise vie. Il mange avec eux. Et les gens de mauvaise vie, hier, on a vu que ces gens de mauvaise vie, pour ceux qui écoutaient bien, ça parle des chrétiens, ça parle des brebis, parce que à peine ils ont parlé des gens de mauvaise vie que Jésus va leur parler d'un homme qui a 100 brebis. Donc, ceux que les pharisiens taxent de gens de mauvaise vie, là, Jésus les taxe de brebis. Ne soyez donc pas étonnés que vous qui êtes des brebis du Seigneur, lorsque les sorciers doivent vous taxer, lorsque les païens doivent vous taxer, les noms qu'ils ont à votre sujet ne sont pas très enchanteurs, ne sont pas très polis, ne sont pas très purs, ne sont pas très propres. C'est normal. Voici déjà qu'à cette époque-là, les brebis du Seigneur, certains les appelaient gens de mauvaise vie. Et Jésus leur dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis? Et au verset 8, il va dire de même, ou quelle femme, si elle a 10 dramches. Donc, les dramches dont Christ va parler ici, à partir du verset 8, on comprend qu'il s'agit de ses enfants. Il s'agit des chrétiens. Maintenant, écoutons les vérités étranges que Jésus va commencer à exprimer à partir de ses enfants qui, ici, je le répète bien, nous devons noter que ce sont eux les dramches. Les dramches dont il est question, ça parle des chrétiens. Donc, lis à partir du verset 8. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Amen. Amen. Mes frères, soyons concentrés. Au verset 4, le Seigneur dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis? Ça veut dire qu'au verset 4, le Seigneur est représenté par un homme et les chrétiens sont représentés par une brebis. Vous savez,
Je vois une notion particulière sur les femmes ce matin. Toutes celles qui Amen. ont, excusez-moi, toutes celles qui ont des seins, je vous vois sanctifier. Je vous vois monter dans l'esprit. Il y a une onction et une grâce particulière ce matin pour toutes les femmes. Pourquoi? Je vais vous le montrer. Et si un homme ici, sans que l'onction que je vais développer tout à l'heure l'intéresse, mon frère, féminise-toi spirituellement parlant. Ça veut dire Amen. quoi? Quitte la masculinité dans laquelle tu es établi et deviens dans l'esprit ce cœur de femme, ce cœur féminin. N'oublions pas, mon frère, écoutez quelque chose. Hein. Quand on parle de l'église, Rachel, n'est-ce pas que l'église est sur une femme? Papa. On dit une église. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la parole, on dit une parole, n'est-ce pas que c'est le féminin? Oui, papa. Lorsqu'on parle d'une onction, n'est-ce pas que c'est le féminin? Oui, papa. N'est-ce pas qu'on parle d'une éternité, n'est-ce pas que c'est le féminin? Oui, papa. N'est-ce pas qu'on parle d'une grâce, d'une faveur, n'est-ce pas que c'est le féminin? Oui, papa. Amen. Toutes les femmes qui sont ici ce matin, vous établissez la grâce, la faveur, regardez, la bénédiction. Vous représentez, vous établissez l'église, vous représentez l'épouse. Au Amen. verset Amen. 4, on dit Dieu, c'est un homme. Ses enfants, ce sont les brebis. Mais au verset 8, qu'est-ce qu'on dit? Ou quelle femme? Donc, Jésus aussi s'assimile à une femme. Alléluia. Amen. Amen. Si on t'a dit qu'étant une femme, tu es limité en ce qui concerne les choses de Dieu, moi je te dis que parfois, dans certains cas, Christ préfère être une femme. Hmm. Jésus dit quelle femme peut-elle abandonner le fruit de ses entrailles. Donc lorsque Dieu veut parler de la fidélité que Dieu a avec ses enfants ou a envers ses enfants, il ne parle pas des hommes. Le Seigneur sait qu'en ce qui concerne la fidélité, les hommes ne sont pas très fidèles. Mais les femmes Hmm. sont très fidèles. Je vous montre que même dans la société, c'est vrai. Qui a remarqué dans la société que quand c'est un homme qui tombe dans l'adultère, quand c'est un homme qui trompe sa femme, c'est comme normal. Mais quand c'est une femme qui trompe son mari, c'est très sale. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle représente la pureté. N'est-ce pas que la pureté, c'est féminin? Elle représente la beauté. N'est-ce pas que la beauté, c'est féminin? Vérité. Elle représente la chasteté. N'est-ce pas que la chasteté, c'est féminin? Quand un homme Vérité. trompe sa femme aujourd'hui, c'est normal. Mais quand c'est une femme, la société n'accepte pas ça. Tellement elle est l'image de la pure pureté. Jésus dit, ou quelle femme, si elle a 10 dramches, lis la suite, Et qu'elle en perde une, c'est bon. n'allume. Amen. Regardez, une dramche, étant donné qu'on parle des chrétiens ici, une dramche à elle seule ne peut pas être l'église. Christ Océane ne peut pas à elle seule être l'église. De même que Christelle, de même que Jovia, de même que Tryphène. Elles ne peuvent pas à elles seules être l'église. Elles sont chacune le temple du Saint-Esprit. Mais si les quatre sont ensemble, ça devient l'église. Donc, les 10 tranches là, on parle de l'église. Et on dit si et qu'elle en perde une. Ça veut dire que dans l'église, si un se perd, n'oublions pas des manteaux de ceux qui sont tombés. Ça veut dire que si une tranche tombe, si une tranche s'égare et qu'elle en perde une, ne fait quoi? N'allume une lampe. Attends. Ne fait quoi? N'allume une lampe. Ma soeur Rachel, si on me dit que cette femme allume une lampe seulement quand une branche s'est perdue, ça veut dire que sa pièce, sa maison, sa chambre, ou bien le lieu dans lequel elle était dans les ténèbres. Branda kabasata. Wow. Go soutele ba de la yadaraba. Wow. Go sindala kataba dabade. Ça veut dire que cette église était dans les ténèbres. Hmm. Mais qui vient ici révéler que l'église en question était dans les ténèbres? Le pasteur? Non, papa. Les jeûneurs? Non, papa. Les sanctifiés, les consacrés? Non, papa. Qui ça? La tranche Détachement qui s'est direct. égarée. Est-ce que vous savez que les gens qui tombent dans les églises sont les baromètres du niveau de la lumière dans cette église? Brande kada. Et qu'elle n'allume une lampe. Ça veut dire que la femme en question
depuis, était dans les ténèbres. Mais hum, c'est une branche égarée. C'est quelqu'un qui est tombé, qui vient révéler qu'ici, en fait, depuis, il n'y a plus de lumière. Le problème de cette pièce n'est pas la branche perdue, mais le véritable problème, c'est le manque de lumière. Ce sont les ténèbres. hum, Généralement, on se concentre sur ceux qui sont tombés, sur ceux qui ont mal fait. Mais les hommes spirituels peuvent discerner souvent que leur chute vient révéler un problème plus profond. Un problème plus profond. N'allume une lampe. Il y a beaucoup d'églises où les gens tombent pas parce qu'ils veulent tomber, mais parce qu'il n'y a plus de lumière dans l'église. Et hum, lorsqu'il y a l'amour de Dieu, on se rend compte que leur chute n'est pas rattachée à leur amour du péché, mais à l'absence de lumière au sein de l'église. hum, Mais frère et soeur, depuis que moi j'ai compris ça, je sais aujourd'hui en tant que pasteur d'une église, je sais aujourd'hui en tant que pasteur d'une branche de la MSA, que tout ce qui se passe en mal dans l'église où je suis établi révèle le niveau de lumière qu'il y a sur ma vie. hum, Révèle le niveau de ténèbres dans lesquels nous pourrions être. Quand tu hum, vas penser comme ça, ton frère va tomber, je te dis, tu vas cacher ça. Tu auras honte. Tu ne seras pas de ceux qui vont courir pour aller exposer les frères. Toi, tu vas partir dire, regardez, mes frères, imaginons que la dame se lève et qu'elle parte te crier dans tous les toits. Oh, j'ai une drame qui s'est égarée. J'ai une drame qui s'est égarée. Mais quelqu'un de spirituel lui dira, est-ce qu'il y a la lumière chez toi? hum, Donc, tu vivais dans les ténèbres. Ce n'est que quand la branche est tombée que toi-même tu as cherché la lumière. hum. Écoutez-moi. Vous qui dites que les gens sont tombés là, vous qui dites que vous êtes meilleur que tous les autres, si vous, vous êtes si lié au Saint-Esprit que ça, pourquoi avant qu'ils soient tombés là, une heure avant, le Saint-Esprit ne vous a pas parlé pour que vous partiez les avertir? Hum, Voilà ce que moi je cherche. Hein. Voilà la dimension que moi je cherche. Hein. J'aimerais que pendant que je suis en train de prêcher, si tu avais prévu après le Zoom aller faire des bêtises, que tu sois interpellé, que la lumière jaillisse. Rachel, Amen, papa. il y a les gens, hein, leur lumière vient dans la vie des autres après que ceux-ci se soient égarés, pas avant. Ils ne sont pas intéressants. Danger. Vous savez c'est quoi l'onction? L'onction, c'est que ma lumière jaillisse dans ta vie avant ta chute. C'est que ma lumière jaillisse dans ta vie et t'empêche de tomber. Ce n'est pas que ma Amen. lumière vient après que tu sois tombé. Regardez mes frères et sœurs, quand vous venez avec les médicaments alors que le malade est mort, ça sert à quoi? Vous Hum, avez déjà vu, on a ressuscité moi avec le paracétamol, avec le doliprane, avec le Fervex. Vous avez déjà vu ça où? Le malade, il y a espoir quand il respire encore. Quand il ne respire plus, ça ne sert plus à rien. Et ils sont devenus des champions d'accusation. Ceux qui disent qu'ils ne tombent pas. Mais où étiez-vous pour empêcher vos frères de tomber? Quelqu'un dira, hum, ah mais est-ce que même si on fait quoi, les gens sont tombés, ils tombent toujours, ils sont libres. Eh, arrêtez ça. Arrêtez. Ça, c'est... Chacun a la liberté de prendre la parole de Dieu dans un angle, non? Si toi, tu prends la parole de Dieu pour vivre comme un échec, c'est pas ce qu'on va dire un échiquier, ça c'est ton problème. Moi, je préfère m'établir selon ce que je vois écrit dans les Écritures. C'est vrai que quand la tranche s'est perdue, qu'elle est venue avec la lumière, où était cette lumière avant? Si cette hum, lumière était là avant, peut-être la tranche ne se serait pas perdue. Je ne sais pas si vous m'écoutez, frères et sœurs. Je voudrais que hum, vous vous établissez comme des personnes. Tant que les gens tombent dans ton église, dis-toi que toi, là, ta lumière ne brille pas encore assez. Tu dois monter d'une dimension. Carmen, Yann Ake, Audrey Djedje, ils sont dans leur chambre. Il y a une envie bizarre qui passe dans leur tête. Ils veulent vivre dans le péché. Et te dit, tu apparais dans sa chambre. Tu lui dis, tante, je te frappe. Dis-lui, tu Alléluia. essayes, je te frappe. Quand tu veux pécher là, tu nous as demandé la permission. Ne Hum, sais-tu pas que dans l'église, nous sommes liés? Ne sais-tu pas que comme tu veux aller pécher là, ça va engager toute une église pour laquelle Christ est mort? Essaye d'entrer dans cette lutte, tu vas tu vas voir quelque chose. Tu vas voir si je suis seulement ton frère. Tu vas confirmer que je suis aussi ton surveillant. Un ancien, c'est un surveillant. Un ancien, hum, c'est un protecteur. C'est une sentinelle. Mes frères et hum, sœurs, un jour, une sœur est partie dire à une autre sœur que sûrement moi là, je suis un marabout. Elle dit que non, c'est un marabout. Et la sœur dit que comment tu peux dire que l'apôtre c'est un marabout? Elle dit chaque fois, c'est une nouvelle convertie, elle dit chaque fois
que je m'apprête à faire une bêtise, il m'appelle minimum 1 minute avant. Elle dit 1 minute, pas de 1 minute. Au point où elle est chez elle, elle a l'impression qu'il y a les caméras. Je prie et je déclare, toi qui es converti, tu deviens une caméra spirituelle dans la maison de ton frère. Il y a les gens Amen. ici, on vous a donné de fuir les vraies choses. Vous avez écouté dans vos églises comment on dénonce les sorciers. On dit, oh, les sorciers sont les caméras. Et vous vous êtes dit que nous aussi, les enfants de Dieu, on ne doit pas être des caméras. On a dénoncé les sorciers comme étant des caméras parce que ce n'est pas leur héritage. C'est notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Ça veut dire Amen. quoi? Si dans une église, nous sommes 400, il faut ça. Normalement, il devrait avoir 399 caméras chez toi. Tous les autres Amen. frères et sœurs là, ce sont des yeux sur ta vie comme ça. De toute façon, Hum. quand tu fais une bêtise, un t'a écrit, un t'a appelé. Tu voulais te décourager, quelqu'un t'a envoyé un message. Oh, ne te décourage pas, il sera avec toi tous les jours de ta vie. La galère te frappe, tu veux mourir. Un autre t'envoie un autre verset. À lui appartient l'argent, il est ta richesse. Dès que regarde, tu as 35 ans, 40 ans, tu n'es pas encore marié, tu viens te décourager. Un autre t'envoie un autre verset. Oh, à quoi servir-tu un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Tu as l'impression que les gens sont dans ta tête. Je Hum. déclare au nom de Jésus, toi qui es connecté, qui écoutera cet audio, tu es une caméra du Saint-Esprit. Hier, tu étais son retour. Aujourd'hui, tu es sa caméra. Tu es de son service de renseignement. Vous avez vu les gars là du corps, non? Avec les oreillettes là, avec les écouteurs, ils communiquent. On ne sait pas avec qui ils communiquent. Moi, je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, dans tes oreilles, il y a une oreillette. Et je sais avec qui tu communiques. Tu communiques avec le Amen. Saint-Esprit. Amen. Lève-toi souvent les matins comme ça, quand tu n'as rien à faire, dis Saint-Esprit, permets-moi d'aller chez mes frères et mes soeurs les fortifier. Et tu commences à Hum. envoyer des messages. Tu passes des coups de fil. Selon la conduite de l'Esprit, je t'assure, tu vas voir les dégâts que tu vas éviter dans la vie de tes frères et soeurs. Amen. Elle allume une lampe. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc Hum. la lumière du monde, c'est pourquoi? La lumière du monde, c'est pour que les gens viennent dans la lumière, loin des ténèbres, loin du péché, loin du mal. Donc la lumière que cette femme avait allumée, c'était pour empêcher que la branche s'égare. Mais elle a fait après. Elle a fait après. N'allume une lampe. Lis la suite. Ne balaie la maison. Ne fais quoi? Ne balaie la maison. Ne fais quoi? Ne balaie la maison. Donc la maison était sale. Ah, ça. La maison était sale. Donc la maison était sale. Est-ce que c'est la branche qui était sale? Oh Jésus. Wow. Mes frères et sœurs, il y a des branches, elles sont comme des ambassadeurs. Ça Hum. veut dire que la branche, dans sa chute, est exposée comme étant le problème, est exposée comme étant la salissure de l'église. Et pourtant, la branche parfois, par sa chute, vient révéler que c'est l'église qui est sale. Hum. Il y a des églises où, je vous dis, vous qui allez vouloir venir avec ça, la MSA, nous ne serons pas que des caméras. Nous serons aussi des missiles balistiques. Nous serons Amen. aussi des bombes à hydrogène. Nous serons des bombes nucléaires pour finir avec vous. Avant que vous ne finissiez avec l'église. Je vous dis, nous allons nous lever. Je vais vous dire ce que moi je fais souvent. Je me lève la nuit. Je cite le nom des gens. J'ouvre ma Bible et je dis, jamais demander sans recevoir. Seigneur, tu as vu ce frère-là. Tu as vu cette soeur-là, papa. Tu vois, il veut nous amener. J'invoque une poudre à hydrogène sur sa vie. Et je t'assure, tu vas vivre des choses, hein, tu vas regretter. En sortant du péché, tu vas te rappeler que même Jésus a cassé les 4 pattes de sa propre brebis. Il y a des gens ici, ils peuvent tomber. Il y a des frères qui sont tombés, mais ils sont tombés pourquoi? Parce que dans l'église en question, les sœurs ont les seins exposés, les sœurs serrent derrière, et si je dis qu'elles serrent leurs fesses, on va dire, regarde comme il est sauvage. Il parle sans filtre. Ok, elle sait ce qui est derrière, j'ai filtré. Et voilà que c'est devenu une église d'autoséduction, parce que les frères aussi, ils mettent des t-shirts plaqués. C'est vrai qu'il n'a même pas les abdos, il a un gros ventre. Mais en même temps, malheureusement et curieusement, c'est ça qu'une sœur aime, les gros ventres. Et voilà, Hum. voilà comment dans l'église, par exemple, on a commencé à être léger
dans le type d'habillement qu'on permet au milieu de nous et ça crée des séductions, des convoitises. Et voilà que les gens ne tombent même plus, ils nagent. Ça devient une église où les gens nagent dans le péché. Quand maintenant l'un d'entre eux est tombé, on peut venir se concentrer sur celui qui est tombé. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on doit balayer l'indécence vestimentaire au milieu de nous. Amen. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, lorsqu'il y a des dégâts dans l'église, lorsqu'il y a des chutes, lorsqu'il y a des personnes qui font mal, que ça nous révèle le problème dans sa profondeur. Je prie Amen. que ça nous révèle ce qu'il y a à balayer. Et pendant que je parle, ce n'est pas qu'un exemple, c'est une vérité. Que tu sois un frère, que tu sois une sœur, habille-toi bien. Il y en a avec leur langage ordurier, leur langage charnel. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? On va maintenant s'habiller comme les mères, on va s'habiller comme les pères. Tu as oublié que Jésus, c'est ton père et ta mère même. Lui, Amen. habille-toi comme un père, habille-toi comme une mère. Si c'est pas ça qu'il faut se garder les uns les autres, si c'est pas ça qu'il faut aller au ciel, qu'est-ce que vous appelez s'habiller comme un père et une mère? N'est-ce pas par rapport à ce que la société vous a montré comme norme? La norme des chrétiens aujourd'hui, c'est devenu ce que le monde leur présente comme étant l'équilibre. Vous avez laissé ce que les Écritures disent. Vous avez pris ce que le monde vous propose. Elles sont là pendant l'adoration comme des prostituées christianisées. Les Jézabel gospel. Elles viennent séduire les frères. Elles viennent faire tomber le pasteur avant la prédication. Le pasteur il avait prévu prêcher sur le retour de Jésus. Dès que la sœur finit de diriger le monde d'adoration, le voilà qui prêche sur la capacité à se relever après être tombé. Parce que lui-même, il sait qu'il est tombé. Tu es là devant les gens. Tu te prosternes. Ton corps est tracé. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. C'est Satan qui t'a envoyé nous faire chuter. C'est le diable même qui t'a mandaté. Ton affaire d'aimer l'adoration là, c'est une passion. C'est un peu comme une prostituée qui aime le style gospel. Il y a des prostituées qui aiment le style chrétien. Elle aime les musiques de Gaël. Elle aime les musiques de TPM. C'est son style. Mais il faut arrêter avec ces bêtises-là. Parce qu'au final, c'est ça qui vient nous détruire, nous tous. Et quand tu adores comme ça, il y a une petite fille qui est assise là-bas dans les rangs. Elle se dit, mais voilà même la chante de l'Éternel. Voilà la chante de l'Éternel qui est mal habillée. Pourquoi moi, dans ma cellule, on veut faire comme si c'est moi la seule. On veut faire comme si c'est moi qui ai crucifié Jésus. C'est moi qui ai crucifié Jésus. Pourquoi veux-tu faire comme si c'est moi qui avait pris les 30 pièces aux pharisiens? C'est moi qui ai pris les 30 pièces aux pharisiens. Pourquoi veux-tu faire comme si c'est moi qui a frappé le rocher au lieu de parler au rocher? Mais moi, j'ai péché contre qui? J'ai péché plus que qui? Voilà la sœur là-bas. Elle aussi, elle est mal habillée. Quand pas te lui parler. Et ça forme une génération qui ne cesse d'être de plus en plus charnelle. Moi, je vous dis, nos caméras désormais seront chez vous. On ne va pas vous laisser. Il y aura deux choses chez vous. Nos caméras et nos missiles. Si nos caméras nous montrent que là-bas, chez toi, il y a des terroristes. S'il y a les terroristes du mauvais habillement, s'il y a du terrorisme de la sorcellerie, on libère une bombe. On libère une bombe. On libère une bombe. Vaut mieux perdre un que de perdre tout le corps. Vaut mieux perdre quelques faux chrétiens que de perdre toute l'église. Mes frères et sœurs, parfois c'est la maison qui a besoin d'être balayée. Et vous, tous qui représentez les ordures là, vous n'allez pas échapper au balai du Saint-Esprit. Vous serez balayés. Si vous ne voulez pas vous balayer, être balayé, vous vous repentez, vous changez, vous commencez à avoir de bonnes attitudes. Parce que moi-même qui vous parle là, j'étais un déchet aussi. J'étais aussi une saleté. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que si je ne change pas, il va me balayer. Je ne veux pas que tu me balayes. Parce que quand il te balaye, il te jette au dehors où il y a les plaies et les grincements dedans. Il dit ne balaye la maison. La maison a besoin d'être balayée. Je te pose une question. Quand on va balayer ma maison, qui est-ce que ça va prendre? Est-ce que c'est pas toi que ça va prendre? Voici maintenant le manteau de la dramche. La dramche est tombée. La dramche s'est égarée, c'est vrai. Mais je vous assure, la dramche, après être tombée, a libéré un manteau de lumière dans l'église. A libéré un manteau de propreté dans l'église. C'est fort. C'est souvent quand certaines personnes sont tombées dans le péché qu'on se rend compte qu'il faudrait qu'on établisse certaines sagesses dans l'église. On est d'accord. C'est parfois quand il y a eu telle chose à l'église qu'on se dit, hey, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas que dans tel domaine, on fasse comme ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas que dans tel domaine, on applique désormais telle loi? Vous voyez que ce sont des réformes qui viennent comme des lumières, qui viennent comme du nettoyage. Mais ça vient, je ne veux pas dire à cause de qui. Ça vient grâce à qui?
Ça vient grâce à quelqu'un qui est tombé. Donc, quelqu'un qui est tombé peut libérer sur l'église un manteau. Donc, une seule personne qui est tombée peut libérer un manteau sur toute une église qui n'est pas tombée. Je vous dis, vous qui êtes tombé là et qui vous êtes relevé, vous êtes une grâce pour l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu Amen. vous bénisse pour ce qui est arrivé dans l'église grâce à vous. Et que Dieu vous bénisse parce que vous n'allez plus jamais tomber. Si tu ne sais que tu ne Amen. vas plus jamais tomber, ou tu es déclare Amen. Parce que ce n'est pas un Amen. message pour que tu partais nager dans le péché. C'est un message pour que tu saches que si tu étais tombé, ta chute là peut avoir été une aide, une lumière, un nettoyage pour l'église. Mais tu as déjà fini ton travail. Regarde, tu es déjà tombé, non? On a vu qu'il faudrait qu'on allume. Tu es déjà tombé, non? On a vu qu'il faudrait qu'on balaye. Regarde, tu vas encore tomber, pourquoi? Quelqu'un va dire Hmm. il va maintenant tomber pour qu'on lave. Non, 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 les gars, on a lavé. Quand tu étais tombé, on a apporté la lumière, on a balayé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Ne tombe plus. Tu as compris, non? Il n'y a plus rien que tu vas faire pour que nos yeux soient ouverts. Nos yeux sont ouverts. On a apporté la lumière, on a balayé. Donc ne tombe plus. Lis Amen, la suite. bien-aimé. Et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et ne cherche. Avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Donc, la dramche qui se perd établit sur l'église un manteau de persévérance. Qui Mhm. ici, comme moi, a eu encadré dans la foi des personnes qui ne comprenaient pas les choses spirituelles? Hmm. Tu vas prier avec la personne 6 mois, un an, lui enseigner la parole de Dieu. Et quel est le résultat après? Quel est le résultat après? Oh, papa, ici, encore tombé hier. Et si tu as envie de cracher sur son visage. Tu as envie de prendre un caillou. En fait, c'est là que tu comprends les pharisiens. C'est là que tu comprends que toi-même, si tu as l'épaule de Jésus, tu devais être un pharisien. Tu devais la lapider très mal. En fait, ça blesse, ça fait mal. Donc, les gens qui tombent là, frère, je ne parle pas de ceux qui se vautrent dans le péché, mais de ceux qui essayent et parfois ça ne va pas. Ils libèrent sur les chrétiens, ils libèrent sur les encadrés un manteau de persévérance. Parce qu'on dit, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Ça veut dire que si la femme avant cherchait, quand elle tombe sur cette branche qui est perdue, elle commence à chercher avec soin. Avec soin, c'est que je vais regarder avec un peu plus de détails la vie de ce frère, de cette soeur, pour savoir pourquoi elle ne cesse de tomber. Il y a des personnes, vous les encadrez comme ça de façon généraliste, jusqu'à ce qu'ils continuent d'être toujours dans leurs affaires. Et ça vous a donné de dire que peut-être il faudrait que je me penche avec plus de soin sur sa vie. Et vous avez commencé à examiner sa vie avec soin. Vous avez commencé à lui expliquer certaines vérités bibliques avec soin. Vous avez commencé à prier pour cette personne avec soin. Donc, quand une ramche perdue manifeste une forme d'égarement, ce que ça implique pour moi qui suis spirituel, c'est de me donner de vivre une vie spirituelle avec beaucoup de soins. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Une vie spirituelle avec beaucoup de soins, où je vais soigner ma façon moi-même de me traiter, je vais soigner ma façon d'aider l'autre. Ne balaie et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Ça parle de la persévérance. La Amen. persévérance. Je prie maintenant. Si ici quelqu'un a besoin de marcher avec Dieu, de travailler dans les choses spirituelles avec soin, si tu as besoin de persévérance, si tu as besoin de lumière, si tu as besoin de balai, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Où tu es, que Dieu te mandate, que tu sois Amen. établi. Excusez-moi, il y a deux formes de prophétie. Il y a la prophétie comme vous la connaissez, et il y a la prophétie par la parole de Dieu qui consiste à amener les gens à voir le témoignage de Jésus. Parce que les gens vont dire qu'apparemment lui ne prophétise pas. On peut prophétiser comme tu veux, là. Mais on ne va pas faire ce que Hmm. toi tu veux, on va faire ce que le Saint-Esprit veut. L'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc pendant que je prie, je déclare, je partage la parole et que je libère des paroles, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de t'établir à être comme Christ. Mais si tu veux Amen. l'autre forme, on peut aller dans ça. C'est-à-dire que voici, pour que tu ailles après tomber. Pour que tu ailles après tomber. En tout cas, je prophétise sur quelqu'un ici. Que la lumière que tu avais commencé à perdre revienne dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que les résidus, les débris, les poussières, les feuilles mortes qui avaient commencé à s'établir dans ta communion avec le Saint-Esprit soient balayés au nom de Jésus. Que les choses que Amen. tu faisais négligemment, désormais tu les fasses avec soin. Au nom de Jésus. Que la Amen. persévérance dont tu avais besoin soit établie à l'intérieur de toi par les vertus du Saint-Esprit. Avec force, Amen. puissance et sagesse. Force, puissance et sagesse. Force, puissance et sagesse à l'intérieur de toi. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Merci Saint-Esprit. Verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Amen. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines. Et elle dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Je vais finir avec un beau mystère sur ce passage. À l'époque, moi, je croyais que il y avait de la joie au ciel seulement pour des personnes qui naissaient de nouveau. Mais frère, ce n'est pas écrit. Lis le verset 7, ma soeur. Attends, avant que tu lises le verset 7, je répète ce que j'ai dit. Mes frères, moi, à l'époque, je croyais que la Bible a dit qu'il y a de la joie au ciel pour des personnes qui naissent de nouveau. Ce n'est pas ce qui est écrit. Lis le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Écoutez ça. Ce passage nous donne l'impression que il s'agit des païens qui viennent à la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas que ça. Ma soeur, n'est-ce pas, hier nous avons vu que le Seigneur peut déjà avoir 100 brebis et maintenant l'une des brebis s'égare. Papa. Et c'est sur la base du fait d'avoir retrouvé la brebis qu'il y a de la joie au ciel. Donc, Papa. écoutez ça, mes frères, c'est très profond. Il y a deux formes de joie au ciel. Il y a une joie qui est ressentie ou alors qui est vécue, expérimentée lorsque quelqu'un naît de nouveau. Il y a aussi une joie pour quelqu'un qui était déjà né de nouveau, qui est tombé ou retenu dans le péché, dans le monde, et qui se répand, mais plus pour naître de nouveau. Mais frère, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Je suis en train de vouloir vous dire que chaque fois que vous avez mal fait, et vous avez reconnu que vous avez mal fait, vous vous êtes repenti, vous avez déclenché au ciel le même type de joie et le même type de fête qu'il y a lorsque quelqu'un naît de nouveau. Oh Seigneur, oh Seigneur. Donc, quand tu t'es repenti, il y a la joie au ciel, il y a la fête. Mais Satan veut te faire croire quoi? Que à cause de toi au ciel, actuellement, il y a le deuil. Qui ici, souvent, il a péché, il s'est repenti. Il a l'impression qu'il a déclenché au ciel une atmosphère de deuil. C'est le contraire que tu as déclenché, mon ami. Comment tu peux déclencher au ciel une atmosphère de joie et toi, tu veux rester sur la terre dans une atmosphère de péché? Oh Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous d'entre les morts, papa. Réveille-nous, papa. On va prendre un autre passage. Marc 10. Marc, le chapitre 10. Seigneur, est-ce que je dois dire ce que j'ai prévu dire? Si je le dirai par la grâce de Dieu. Je voudrais que quelqu'un comprenne bien ça. Regarde, quand tu tombes, tu te répands, il y a la joie au ciel. Il n'y a pas le deuil. Il n'y a jamais le deuil au ciel. C'est toi qui peux avoir c'est toi qui peux faire le deuil dans ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a jamais de deuil au ciel. Tu ne peux pas déclencher un deuil au ciel. Qui es-tu? Tu vas trister Dieu. Tu vas déclencher le deuil. Toi qui? Tu peux faire Dieu être dans les deuils avec les anges. Toi qui? C'est pas possible. Hein? L'onction que Dieu t'a donnée, même si tu tombes, c'est une onction de joie. Vous avez vu ça? Sinon, il y a une huile de joie. Quand tu fais bien, sur ta tête, huile de joie. Tu fais mal, sur ta tête, huile de joie. Huile de joie. Voilà pourquoi je prophétise ici que s'il y avait quelqu'un qui vivait dans la tristesse depuis un moment, à cause de ses manquements ou de ta vie, regarde, sur ta tête, il y a une huile de joie. Une huile de joie sur ta tête au nom de Jésus. Amen. Regardez mes frères, il y a quelqu'un ici qui est connecté, qui a prévu aujourd'hui n'est pas sorti parce qu'elle traverse des difficultés. Toi, je vais te demander de lever ta main. Prends Marc 10. On est avec Bartimée. Et nous savons que Bartimée était aveugle. Lis à partir du verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Si vous avez remarqué, quand Bartimée criait au Seigneur Jésus, les gens essayaient de le retenir. Jusqu'à ce que Jésus dise, allez l'appeler. Et quand Jésus allait l'appeler, qu'est-ce que Bartimée a fait, ma soeur? Il jeta son manteau. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Bartimée était aveugle.
La Bible dit que quand on est parti l'appeler, il a jeté un manteau, il est allé vers Jésus. Oh Seigneur, je n'ai pas le temps pour développer cette vérité. Oh papa. Écoutez-moi mes frères et sœurs. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Verset 51, lis rapidement, je vais expliquer ça rapidement. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Attends ma soeur, regarde le verset 50. On dit l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Qui l'a amené? Qui l'a amené? L'aveugle a jeté son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Personne ne l'a amené là-bas, il est allé là-bas lui-même. Mais je me dis qu'à ce moment-là, il est déjà guéri. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il demande encore la guérison. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose qui va changer ta vie spirituelle à tout jamais? Oui, papa. Ma soeur Rachel, oui, papa. Quand le Seigneur est venu au niveau de Bartimée, Bartimée avait deux problèmes. Il avait l'aveuglement, il avait un autre aveuglement qu'on appelle le manteau. Wow. Le manteau. Quand Bartimée est venu à Jésus, il avait deux problèmes. Il était aveugle et il marchait avec un manteau. Wow. Le manteau que Bartimée jette, c'est le premier problème. Et le fait d'être guéri de l'aveuglement, c'est le deuxième problème que Jésus a réglé. Donc quand il jette le manteau, c'était un manteau d'aveuglement physique. Ça limitait physiquement Bartimée. Il a été guéri physiquement. Et Bartimée savait que il ne suffit pas de guérir physiquement. Il faut aussi que je guérisse spirituellement. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit que je veux voir. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Donc, en ce moment, il n'avait pas besoin d'une guérison, il avait besoin du salut. Jésus n'a pas dit ta foi t'a guéri. Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Donc le manteau, c'était la maladie avec laquelle il marchait. Mes frères et sœurs, quand vous tombez dans le péché, Satan vous dit que vous marchez avec le manteau de la culpabilité et ça te rend malade physiquement. Il y a les gens ici, vous êtes physiquement malade parce que vous marchez avec un manteau. Le manteau de l'aveuglement, le manteau des accusations, le manteau de la culpabilité, le manteau de est-ce que Dieu m'aime encore, le manteau de oh Jésus ne peut plus m'accepter et m'aimer comme à l'époque. Bartimée a jeté ce manteau. Le seul manteau, regardez, il n'y a pas que le manteau de l'élévation, il y a aussi des manteaux dont vous devez vous débarrasser. Jetez ces manteaux ce matin. Bartimée a jeté ça. Mais il était toujours mal parce qu'il fallait qu'il soit sauvé. Si toi tu es déjà sauvé, il te suffit seulement de jeter ce manteau pour être dans le même état dans lequel était Bartimée. Amen. Mettez ces manteaux, frère. Ces manteaux qui vous rendent aveugle. L'aveuglement, c'est une maladie physique. Il y a beaucoup, si vous avez des maux physiques, vous avez des maladies physiques parce que vous gardez toujours en mémoire, vous gardez toujours dans vos cœurs le mal que vous avez confessé hier, mais que vous ne voulez pas laisser aller. Tu demandes pardon à Dieu, mais tu as toujours l'impression que ton péché est toujours là. C'est un manteau que tu portes. Jette ce manteau. Déclare au nom de Jésus où tu es que je jette ce manteau. Je jette ce manteau d'accusation. Je jette ce manteau de culpabilité. Et je vois par le Saint-Esprit. N'est-ce pas que quand tu as aveugle que tu ne peux plus voir? C'est la raison pour laquelle beaucoup ici, les visions vous ont quitté. Vous ne pouvez plus voir par l'Esprit. Parce que vous vous accusez. La Bible dit dans Matthieu 6 au verset 22 que l'œil est la lampe du corps. Si ton nez est en bon état, tout ton corps sera bien éclairé. Il y a des chrétiens, ils voient physiquement, mais spirituellement parlant, ils sont aveuglés par un manteau de culpabilité d'un péché qu'ils ont commis depuis longtemps. Ma soeur, allons rapidement dans 1 Samuel, le chapitre 15. Les gens qui tombent là, regardez, il y a des manteaux sur vous. Vous devez savoir lesquels jeter, lesquels conserver. 1 Samuel 15, verset 27. Et comme je vais seulement vous montrer ici que je vais dire ça. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que le premier outil pour que David fût établi roi d'Israël, c'était Saül, même pas Samuel. 1 Samuel 15, le verset 27. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira.
Lis la suite. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus L'Éternel toi, déchire quand? aujourd'hui, Lis la suite. de dessus toi, la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Amen. Mes frères et sœurs, qui a été le premier acteur pour que David soit établi roi? C'est le roi Saül. Hum, Le roi Saül dans le péché a posé l'action prophétique pour que David, qui n'était pas dans le péché, soit établi roi. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu vois la royauté dans laquelle tu vis dans l'esprit là, non? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a péché. Hey. Hey. Vous devez faire attention à vos frères et sœurs qui pêchent. Beaucoup dans l'église sont loin parce qu'il y en a qui ont péché. S'ils n'avaient pas péché, tu ne savais pas où tu es. Brandaka. Ah. Et regardez, quand Saül déchire le manteau, qu'est-ce que Samuel lui dit au verset 28? Écoutez bien. L'Éternel déchire aujourd'hui de L'Éternel dessus toi, déchire quand? Il déchire quand? aujourd'hui, Il déchire quand? aujourd'hui, Il déchire quand? aujourd'hui, Ça veut dire que aujourd'hui. malgré le fait que Saül avait déjà péché, l'Éternel n'avait pas encore déchiré le royaume. C'est Saül qui déchire le royaume. Et Dieu dit, ok, je vais suivre ton mouvement. Savez-vous que le Saint-Esprit parfois suit le mouvement des gens qui tombent dans le péché pour établir ceux qui ne sont Hey. pas tombés dans le péché? Est-ce que Ah. vous savez que parfois Dieu va suivre le mouvement de ceux qui sont tombés en faveur et pour la grâce, pour la bénédiction, pour l'avantage de ceux qui ne sont pas tombés? Faites très Hum. attention à ceux qui sont tombés. Ta vie dépend de quelqu'un qui est tombé. Tu vois ce qu'il va faire alors qu'il était dans le péché là. C'est ça qui va t'établir quelque part. Hein. Hum. C'est ça qui va t'établir quelque part. Le manteau n'était pas encore déchiré, le royaume n'était pas encore déchiré. C'est quand ça déchire que la Bible dit que Dieu a dit que, ok, Samuel dit, l'Éternel donc aussi déchire aujourd'hui. Regardez, c'est Saül qui dit à Dieu de prendre son royaume pour donner à David. Ce n'est pas Dieu qui a décidé. Wow. Est-ce que vous savez la première personne envers laquelle David devait être reconnaissant? Il devait d'abord être reconnaissant envers Saül. Hum. Lis maintenant 1 Samuel 16, le verset 1 rapidement. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Tout ça, c'est par rapport à la position que Saül a prise. L'Éternel, quand ce sera-t-il? Il dit, je l'ai rejeté. Mais la fin de je l'ai rejeté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il m'a donné un ordre et je m'exécute. C'est ce que ça veut dire, je l'ai rejeté. Saül m'a Ah. donné un ordre et je m'exécute. Vous savez, on pouvait pleurer sur le fait que Saül soit mort. Mais n'est-ce pas que dans la maison de David, c'était la joie? Vérité. Est-ce qu'on peut nommer un nouveau ministre si l'ancien ministre est toujours là? Il y a des anciens ministres qui font des bêtises, ils partent, on les chasse. Le nouveau ministre qui va venir, il doit être reconnaissant par rapport à l'ancien. C'est pour ça que quand tu t'habilles dans un département à l'église, même si celui qui était là avant toi a fait des bêtises, tu dois aller chercher l'honorer. Amen, Quand tu amen, arrives amen. dans une localité, tu dois honorer ceux qui ont été là avant toi. Qu'ils aient bien Amen. fait, qui n'aient pas bien fait. Si tu es là, c'est grâce à eux aussi. Finissons avec le Amen, cas le amen. plus grave. Pardonnez-moi de prendre 2 minutes encore. Finissons avec le cas le plus grave. Allons dans Acte 1, le verset 19. Il y en a ici, vous n'avez jamais dit merci à Judas Iscariote. Est-ce que vous savez que le manteau de la royauté qui était sur David, c'est Saül? Est-ce que vous savez qu'un jour, s'il y a eu un manteau qu'on appelle le Saint-Esprit sur l'église, c'est grâce à tonton Judas Iscariote? Hum. Vous êtes là dans votre tête, c'est le méchant méchant. Moi, j'ai pitié de lui. Parce que Judas, écoutez-moi, pour que vous et moi nous soyons sauvés, il y a 2 personnes qui devaient être pendues au bois. Jésus devait être crucifié, Judas devait être pendu. Écoutez-moi bien. Pour que vous et moi nous soyons sauvés, il fallait que 2 hommes soient sur le bois. Un crucifié et un autre pendu. Acte 1, le verset 19, rapidement, s'il te plaît. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent. Non, acte 1, 19. Acte 1, 19, pardon. Acte 1, 19. Acte 1, 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Mes frères et sœurs, Judas
a vendu Jésus. On a utilisé cet argent pour acheter un champ. On appelait ce champ comment, ma soeur? Akeldama. Qui veut dire Champ du sang. champ du sang. Écoutez, ce que je veux dire, c'est brutal. C'est brutal. Est-ce que vous savez que quand les gens tombent, ils nous révèlent l'autorité et la richesse qu'il y a dans le sang de Jésus? On a appelé ce champ champ du sang. Le sang de qui, ma soeur? Sang de Judas. Non, sang de Jésus. Sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est parce qu'il a vendu Jésus, le sang de Jésus a coulé, qu'il a pu avoir cet argent. Donc on dit champ du sang là. C'est le sang de Jésus. Voilà quelqu'un qui tombe et qui nous révèle que le sang de Jésus peut nous donner des propriétés terrestres. Amen, Qui comprend? Amen. Voilà quelqu'un qui tombe et sa chute nous révèle que le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, il y a la richesse. Maintenant, si Judas qui est tombé me montre qu'il y a un manteau de richesse qui est dans les airs, et moi qui ne suis pas tombé, moi qui ne suis pas tombé, moi qui n'y suis pas tombé, le sang du champ, le champ du sang autant pour moi. Et après, acte 1, 26, on dit, il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Mes frères et sœurs, vous avez eu la révélation qu'il y avait un disciple qui suivait Jésus qui s'appelait Matthias. Si Judas n'était pas mort, vous auriez su ça. Si Judas n'était pas tombé, vous auriez su ça. En fait, non. Judas Iscariote est une forme de paix dans la foi pour Matthias. Parce que sans Judas, il n'y a pas de Matthias. Écoutez-moi bien. Sans Judas, il n'y a pas de Matthias. Wow. Sans Judas qui a chuté, il n'y a pas de Matthias. Maintenant, il y a les Matthias, quand ils viennent, ils croient que c'est parce qu'ils se sont consacrés qu'on les a choisis, qu'on a tiré au sort. Regarde, on a tiré au sort ton affaire parce qu'il y a un aîné, il y a un père qui est tombé hier. Il y en a, ils viennent aujourd'hui, ils dénoncent ceux qui les ont précédés dans le ministère. Ils dénoncent ceux qui sont tombés. Ils dénoncent ceux qui ont fait des erreurs. Mon ami, si on te voit aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été là. Fais attention. Il y en a, ils sont tombés et c'est leur manteau qui t'a engendré. Il faut faire attention. Le manteau de ceux qui chutent font naître les gens dans le ministère, font naître les gens de nouveau. Ce sont des vérités bibliques. Le manteau de ceux qui sont tombés nous révèle que quand tu es passé par l'œuvre de la croix, au travers du sang de Jésus, tu peux avoir des terrains. Regardez, Judas vous a montré que vous pouvez avoir des terrains. Dis-lui au même merci pour ça. Matthias lui doit être reconnaissant. S'il n'avait pas s'il n'avait pas vendu Jésus, Jésus ne serait pas allé à la croix. La Bible dit malheur à celui par qui Jésus devait être livré. Judas a accepté ça. Mes frères et sœurs, vous auriez accepté ça? Non, mais Judas l'a accepté. Il est pendu, il s'est pendu. Pendaison pour qu'on crucifie Jésus. C'est grâce à ça que nous, vous et moi aujourd'hui, nous sommes sauvés. Donc ne voyez pas toujours les choses dans un seul angle pour condamner. Voyez souvent la chose dans un deuxième angle pour avoir la compassion, la miséricorde. Voilà pourquoi Jésus dit priez pour vos ennemis. Parce que nos ennemis, ils croient nous faire du mal, et pourtant ils nous font du bien. Sauf que comme ils nous ont fait du bien en péchant, eux, ils vont perdre. Or, nous, on va avoir beaucoup de bénéfices. Amen, amen, amen. Amen. Je peux m'arrêter là. Il y a assez débordé à cause du temps. Le manteau de ceux qui sont tombés. Où tu es, je prie. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Si tu étais tombé, que tu te relèves. Si tu étais tombé, que tu te relèves. S'il y a des personnes qui sont tombées autour de toi, que leur chute te soit utile. Non pas pour devenir un accusateur, mais pour devenir un compagnon de service. Que Dieu nous aide à comprendre que dans cette génération, la lumière est...